Bonsoir à tous pour ce premier live. J'attends quelques secondes parce qu'on est en direct donc sur Instagram et sur Facebook. Je pense que c'est bon, ça me paraît bon. Alors, bonsoir à tous. Ravi de faire ce premier live avec vous ce soir. Je vérifie juste si les vidéos se sont bien lancées. Ça m'a l'air d'être bon. Donc, bonsoir à tous. C'est le premier live en direct sur nos réseaux sociaux Vivre en Bois, donc sur Instagram et Facebook. C'est le premier d'une longue série de tutos qu'on va vous faire sur nos réseaux sociaux Vivre en Bois. Le premier là, en fin d'année, donc sur une thématique de Noël. Je vais vous expliquer tout ça. Et par la suite, de nombreuses surprises à venir en 2021. Donc ce soir, je vais être avec vous pour un quart d'heure, 20 minutes, pour vous expliquer comment faire vous-même votre sapin de Noël en bois. Donc, je vais vous expliquer le matériel dont vous aurez besoin, le principe avec les sections, les dimensions que nous avons utilisées donc, pour faire notre sapin de Noël. Libre à vous, après, de faire vous-même vos longueurs et choisir vous-même vos sections. On est vraiment sur un principe de créativité, donc n'hésitez pas ensuite à partager vos idées. Donc pour commencer ce tuto, déjà je vais vous dire, donc on est dans le Vivre en Bois de La Roche-sur-Yon ce soir pour commencer ce premier tuto. On vous fera ensuite voyager dans tous nos Vivres en Bois pour la suite de ces tutos, donc Vivre en Bois. Donc pour ce faire, on va créer notre sapin de Noël en bois. On est dans une thématique là absolument dans le bon timing, puisque je pense qu'on a tous à l'esprit de faire bientôt notre décoration de Noël chez soi. Donc vous pourrez vous en servir pour faire ce week-end votre sapin de Noël. On vous postera par la suite bien sûr tout le matériel nécessaire et c'est très simple, et également nos dimensions, nos sections pour vous rappeler ce dont vous aurez besoin pour le faire. Et puis n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou si vous avez des questions en message privé, on vous répondra. Donc pour commencer ce tuto, je vais vous rappeler donc le matériel dont vous aurez besoin. Nous, on est parti du principe qu'on allait faire un sapin de Noël en bois d'1 mètre de hauteur. Donc pour vous rappeler, là, les bois qu'on va utiliser, c'est à chaque fois des bois locaux. C'est vraiment une force chez Vivre en Bois. On est vraiment sur des essences locales de notre territoire. Donc nous, pour le matériel, on est parti sur 9 bois rabotés en 22, 42 et 2,50 m de long. Donc voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. Ça, c'est notre matériel de base. N'hésitez pas, bien sûr, si vous voulez faire plus petit ou plus grand comme sapin, n'hésitez pas à vous rendre dans le Vivre en Bois le plus proche de chez vous. Regardez tous nos Vivres en Bois sur le site vivreenbois.com pour voir le magasin le plus proche de chez vous, et tous les experts et expertes du bois pourront vous conseiller au mieux les bois à utiliser pour créer vous-même votre sapin de Noël. Donc on est parti sur 9 bois rabotés en, je le répète, 22-42. Vous pouvez vous installer tranquillement chez vous pour prendre les notes. Je vous rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver un tout petit peu après, qu'on vous remettra la liste du matériel et également la liste de tous les petits outils nécessaires pour réaliser donc votre sapin de Noël. Donc 9 bois rabotés en 22-42, 2,50 m de long. Ensuite, une tige filetée, je vais vous expliquer tout ça après. Tige filetée d'1 mètre de long, 8 mm de diamètre. Pour un sapin, je le rappelle, de 1 mètre de hauteur. 2 écrous qui vont avec notre tige filetée, une perceuse, et donc avec la perceuse, il vous faudra un foret de 10 mm pour aller bien sûr avec la tige filetée.
Si bien sûr vous prenez un sapin, vous voulez faire voilà, un sapin plus grand ou plus petit, il faudra ajuster les diamètres. Hein. Donc pour cela, n'hésitez pas à poster vos questions en message privé, on pourra vous conseiller. On est là pour ça. Ensuite, une scie, hein, bien sûr, 1 mètre ruban, très important pour la partie donc calcul et dimensions. Un crayon, donc nous on a pris le petit crayon de la maison, c'est-à-dire le petit crayon vivre en bois. Vous pouvez prendre aussi une craie, enfin, tout type de crayon. Hein. Et puis, si vous avez aussi un restant ou une feuille de papier à poncer pour bien ensuite, vous voyez, lisser toutes vos découpes. Voilà, ça c'est pour le matériel. Je répète pour les personnes qui arrivent au fur et à mesure, hein, qu'on remettra tout le matériel et les dimensions dont vous aurez besoin pour créer votre sapin de Noël. Ensuite, donc, on est parti sur le principe de faire un sapin de 1 mètre de hauteur. Donc pour cela, on commence. On a nos bois rabotés. On va donc mesurer à chaque fois pour ensuite donc, tracer et percer. Donc, je vais vous montrer rapidement un exemple voilà, sur une chute que j'ai hein, pour vous montrer le principe. Le principe est très simple à réaliser chez vous. Hein, donc surtout, pas de pression. On est sur une activité vraiment de plaisir. C'est pour votre déco de Noël. Donc, vraiment, pas de pression. C'est très simple. Donc, pour commencer, on est parti donc avec un bois raboté de 2,50 m. Donc là, je vous montre sur cet exemple. Vous aurez donc votre mètre. Nous, on est parti du principe que pour un sapin en bois d'1 mètre de hauteur, on va faire donc notre première base, qui vont être donc les premières branches de notre sapin, vous l'avez compris, à 90 cm. Donc, on mesure 90 cm, voilà, vous sciez. Ensuite, une fois que vous avez votre première branche de scie, vous reprenez votre mètre, et donc pour 90, vous l'avez compris, on va percer au centre. Donc, je prends 45, je fais mon tracé, je le fais comme ça avec vous en direct, mais bien sûr, vous aurez beaucoup plus de précision chez vous tranquillement. Moi, j'ai préparé, pour vous expliquer, j'ai préparé toutes mes découpes pour vous montrer hein, en live vraiment le principe. Hein, donc, ça va être assez rapide. On est en moyenne sur une estimation pour un sapin de 1 mètre entre 1 heure, 1 heure et demie de préparation. Après, pour la déco, j'ai pas trop compté. Hein, ça, c'est selon les goûts. Donc, vous tracez. Et ensuite, le perçage, c'est très simple. Petit conseil. Donc, bien sûr, je ne les ai pas remis, mais toujours portez vos gants. Hein, c'est toujours mieux. Et ensuite, donc ça, c'est le petit conseil, surtout quand les lames vont être de plus en plus petites, tenez-les bien. Tenez-les bien, c'est important d'une pour ne pas vous blesser hein, et pour avoir une précision dans le perçage. Donc je vous montre un essai, hein, voilà, mais je pense que vous saurez très bien le faire à la maison. Voilà. Le perçage est fait. Ma première branche est prête. Voilà. Donc, vous répétez cette étape sur les premières branches. Donc, nous, on est parti sur des premières branches de 90 cm qu'on va répéter 3 fois pour avoir une meilleure stabilité. Donc, ensuite, on va à chaque fois réduire de 6 cm nos branches pour donc avoir vraiment cet effet de cône de notre sapin. Je regarde juste rapidement vos commentaires. J'aurai pas le temps de répondre à tout le monde en direct. Donc surtout, n'hésitez pas hein, à laisser vos commentaires en direct. Ça fait vraiment très très plaisir de vous avoir en direct avec vous.
C'est super. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires en message privé, même vos pouces, vos likes. Vraiment, on prendra le temps de tous vous répondre. Hein. Voilà. Voilà pour le principe. Je vous ai montré le principe. Après, voilà, c'est très simple. Vous répétez les étapes. On est parti d'une base donc, de 90 cm pour nos premières branches. Et ensuite, vous réduisez à chaque fois de 6 cm, donc c'est-à-dire 3 cm de chaque côté. Hein, je répète ici, le milieu, on est bien sur notre tronc, qui sera donc notre tige sculptée. Voilà, vous répétez 3 fois les mêmes branches, vous diminuez de 6, et surtout, dès le début, je vais vous montrer, vous commencez à bien positionner vos lames. Alors comme vous le souhaitez, hein, un petit peu dans tous les sens, mais pour équilibrer la base de votre arbre de Noël. Voilà. Parce qu'on le sait tous, hein, des fois il peut pencher un peu à droite ou un peu à gauche. Donc on va éviter ça. Alors, je vous montre la suite. Je vois au loin vos commentaires, c'est super, hein, encore merci. Je peux juste pas vous répondre en direct, vous l'avez compris, mais n'hésitez vraiment pas à laisser vos commentaires en message privé, on vous répondra. Pour la suite, et là donc, je vais un tout petit peu accélérer pour la suite parce que ça va être vraiment la partie la plus présente. Et je le rappelle donc pour ceux qui viennent d'arriver un tout petit peu après, moi j'ai préparé donc toutes mes branches cet après-midi, hein, pour vous ce soir. Et donc là on est vraiment dans le montage. C'est vraiment la partie la plus chouette à faire. N'hésitez pas voilà, à le faire chez vous, seul ou en famille ou avec vos enfants si vous en avez. C'est vraiment une belle activité et ça nous met bien dans les fêtes de Noël. On a tous besoin un petit peu de changer d'air et changer de contexte actuel. Hein. Donc là, on va commencer le montage. Donc je vous ai dit au début, nous on a acheté une tige filetée de 1 mètre de long avec donc un diamètre de 8 mm pour un sapin de 1 mètre de hauteur. Je le rappelle. Bien sûr, si vous avez besoin de conseils parce que vous voulez faire un sapin plus petit ou un sapin plus grand, n'hésitez pas à laisser vos questions. On pourra vous conseiller au niveau du diamètre pour que votre sapin, bien sûr, se porte bien, hein, et surtout tienne jusqu'au 25. C'est le but. Donc, ma tige filetée, je vous ai dit qu'on avait pris aussi 2 écrous. Le premier écrou va être donc mis au début. Alors j'espère que vous voyez bien tous, j'avance un tout petit peu pour vous montrer, voilà. La base aussi, je n'ai pas précisé. Moi la base, j'ai pris un reste de bois que j'avais sous la main. Hein. Libre à vous, chez vous, de créer votre base. Je suis sûre que vous avez déjà des idées, ça peut être un tronc d'arbre que vous avez conservé des Noëls précédents, ça peut être d'autres chutes de bois, ça peut être même un autre matériel totalement innovant. Donc, hein, libre à vous, on est vraiment sur une activité ludique. Donc, vous placez votre premier écrou. Notre pied, on a bien sûr, vous voyez bien entaillé pour que l'écrou disparaisse et pour avoir surtout une surface bien lisse. Hein. Je rappelle, la stabilité du sapin, c'est important. Ensuite, vous voyez qu'à partir du début, donc voilà, ça penche un petit peu, c'est normal. Plus on va ajouter nos branches, plus on va gagner en stabilité. Donc c'est normal et l'écrou de la fin viendra fixer toutes nos branches. Alors j'aperçois les commentaires, c'est très gentil, je vois beaucoup de commentaires qui passent. Je vous rappelle, on prendra le temps pour vous et ce sera avec plaisir de vous conseiller et donc de répondre à toutes vos questions. Pour ceux qui viennent d'arriver, je le répète, on est ce soir donc sur un tuto en live de créer soi-même son sapin de Noël en bois. Donc, mon pied est monté, mon pied est prêt, mon premier écrou est posé, mon tronc est posé, donc c'est parti. Là, c'est vraiment l'étape la plus plaisante, hein, que tout le boulot est fait, il faut se le dire. Je rappelle qu'on est sur une estimation de temps. Bon voilà, nous on a pris notre temps, on a fait vraiment ça
avec plaisir, hein. On n'a pas fait ça en mode course, hein. C'est vraiment une activité plaisir pour se mettre dans l'ambiance de Noël. Donc voilà, là je vous montre un peu le principe du coup. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, et je le réexplique pour ceux du coup qui viennent d'arriver, c'est qu'on est parti, hop, j'essaye de bien viser, on est parti sur une base à chaque fois, je vous montre un petit peu mieux pour que tout le monde voit, voilà, on est parti à chaque fois sur une base de 3 branches identiques pour gagner en stabilité et aussi pour une question esthétique. Mais bon, libre à vous de mettre qu'une branche et puis le faire monter plus rapidement ou d'en mettre 4 si vous voulez que ce soit un sapin un petit peu généreux et bien robuste. Donc, libre à vous. Ensuite, une fois que mes 3 branches sont posées, là, je vais dès le départ, donc je les ai laissées comme ça pour vous montrer, mais le but est vraiment de les décaler, peut-être d'un quart, d'un tiers à chaque fois, ou même former une croix pour la base, hein, pourquoi pas, pour gagner en stabilité. On va donc répéter l'opération plusieurs fois. Hop, donc on va avoir les premières branches de 90 cm, les deuxièmes à 84, ensuite 78. À chaque fois, vous réduisez de 6 cm au total sur la longueur de votre branche. Et donc, ça vous fait, puisque au milieu, il faut centrer vos découpes, 3 cm en moins à chaque fois de chaque côté. Il faut savoir que, suivant la hauteur et l'effet que vous voulez donner à votre arbre de Noël, les mesures peuvent totalement changer, hein. Vraiment, on est sur un principe de créativité. On est là pour vous conseiller. Voilà, donc je continue. J'espère que ça se passe bien pour vous. Vous pouvez prendre des notes en direct. Et on remettra toute la liste du matériel et du bois qu'on a utilisé pour que vous puissiez vous en inspirer. C'est le but. Parce qu'on est aussi là pour vous aider, pour vous conseiller. Et en tant qu'amoureux du bois, ça nous fait très très plaisir de vous montrer ce soir en direct pour notre premier live comment créer vous-même votre sapin de Noël en bois. Donc là, je vais un peu plus vite sur ces étapes. Vous voyez, ça commence à prendre forme. C'est vraiment l'étape la plus plaisante parce que vous voyez, ça commence à prendre forme, c'est super. Quand on est arrivé là, c'est super. Alors, hop, je continue, j'accélère un petit peu, tout en visant bien. Donc, après aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que là, nous, on est resté sur son bois neutre. Alors, je me rapproche juste un tout petit peu pour les commentaires et en même temps, j'espère juste qu'il n'y aura pas un souci de batterie pour celui-ci, mais sinon on va pouvoir le mettre à charger sinon pour que tout le monde puisse continuer à nous voir jusqu'au bout. Donc je disais, les bois, nous on est resté vraiment sur sa couleur naturelle, hein. Là nous on était sur un bois raboté, donc je répète la section en 22-42, imprégnation verte. Vous pouvez aussi le choisir en imprégnation marron, hein, selon les goûts, il n'y a vraiment pas de règle. On est vraiment sur du plaisir et de la créativité. Et vous pouvez aussi le bomber en doré ou en argenté, hein, suivant votre couleur préférée de Noël en décoration. Vous pouvez également le peindre, pourquoi pas juste aux extrémités des branches. Vraiment libre à vous, hein. Allez. Donc je continue et je vais le décaler un tout petit peu pour que je puisse continuer à vous voir et à vous parler. Voilà, donc pour ceux qui viennent d'arriver, je vous rappelle qu'on crée avec vous ce soir un sapin de Noël en bois. On vous montre vraiment le principe, hein, l'idée. Après, je suis sûre que vous avez tous de super idées. Et d'ailleurs, je vous en parlerai à la fin, hein. Mais restez avec nous.
parce qu'après, je vais vous expliquer pourquoi ça va être super pour vous de nous poster toutes vos photos de réalisation de sapin. Donc là, vous voyez, ça prend vraiment forme. Hein. On est vraiment sur 1 mètre de hauteur là. Donc j'ai une table, voilà, vous voyez la table. On l'a mis exprès sur une table pour que vous voyez bien le principe. Hein. Mais déjà sur 1 mètre de hauteur, ben, ça fait déjà un joli sapin. Après, bien sûr, vous pouvez le faire en plus petit, avec des plus petites sections, ou en plus grand, en gardant la même section. Mais dans ces cas-là, en répétant plusieurs fois les étapes, en l'étoffant, pour qu'il soit généreux ce sapin. Alors, on continue. Donc là, vous voyez, je vous rappelle qu'il va nous rester un écrou à placer. Cet écrou, vous l'avez compris, et je vous l'ai dit tout à l'heure pour ceux qui suivent, que donc cet écrou va nous servir à bien terminer notre base et à gagner en stabilité. Je rappelle que le bois est un matériau vivant. Donc, ce qui peut se passer, puisque ce sapin va être mis dans vos extérieurs, c'est que le bois peut un tout petit peu sécher, et donc il se peut que 2-3 jours après, vous deviez donc resserrer votre écrou. C'est tout à fait possible. Hein. On est vraiment sur un matériau vivant, très chaleureux pour nos fêtes de fin d'année et surtout écologique et respectueux de la planète. On ne dit pas assez, je souligne. Alors, voilà, bah vous voyez, c'est déjà fait. Donc, j'ai repris mon écrou. Donc là, je le serre à la main comme ça avec vous. Hein. Hop, plutôt celui-ci. Je le resserre comme ça à la main avec vous, hein, sans pince. Alors, il est tellement grand qu'on ne voit plus ma tête. Mais je suis bien encore avec vous, je suis là. Je le serre à la main, mon écrou, hein, parce que voilà, c'est vraiment pour vous montrer le principe. Hein. Bien sûr, chez vous, avec une pince, vous serrez bien tout ça pour gagner en stabilité. Donc, eh ben écoutez, on a notre sapin. Après, alors c'est dommage, vous n'allez peut-être pas tous voir. Là, je pense que ceux qui nous suivent sur Instagram vont voir ma belle étoile. Pour ceux qui sont sur Facebook, voilà. Je termine mon sapin avec une étoile. Ensuite, bien sûr, voilà, là je pense que tout le monde va voir ma belle étoile. Voilà, c'est pour vous montrer un exemple de comment terminer votre sapin de Noël. Voici aussi pourquoi on a choisi donc une tige filetée d'1 mètre de long. Hein. C'est aussi pour pouvoir terminer notre sapin avec une petite décoration. Libre à vous de mettre un petit flocon ou même de choisir une tige filetée un petit peu plus courte pour ne pas mettre de déco en haut. À vous de voir. N'hésitez pas à poser vos questions en message privé ensuite pour qu'on puisse vous répondre et vous conseiller au mieux là-dessus. Et puis là, bah, c'est l'étape de la déco. C'est l'étape de la déco, on se fait plaisir. Alors, adepte du minimalisme ou non, hein, vous pouvez le laisser comme ça, mettre juste une petite guirlande lumineuse, hein, peindre les bouts, je le répète, le bomber dans une laque dorée ou argentée. Hein, ça, c'est les déconnelles de chacun. Et ensuite, ben voilà, vous pouvez y mettre votre petite guirlande. Bon, voilà. Hein, vous pouvez y mettre aussi vos petits Pères Noël, pour ne pas oublier qu'on est dans une thématique de Noël. Mais ça, je pense qu'on l'a compris. Donc voilà. Je ne vais pas vous montrer plus d'exemples comme ça. Je vous rappelle juste pour ceux qui sont arrivés au milieu du tuto ou presque à la fin, on va remettre tout ça en ligne sur notre site vivreenbois.com pour donc vous rappeler le matériel dont vous avez besoin, également les bois dont vous aurez besoin. Je vous rappelle que nous, en exemple pour ce tuto, donc on est parti sur un bois raboté donc de 22-42 mm avec 2,50 m de longueur.
on en a eu besoin de 9. Voilà. Après, bien sûr, si vous voulez faire un sapin beaucoup plus gros ou voilà, avec un peu plus d'envergure, vous pouvez aussi prendre des tasseaux plus larges. Donc voilà, ça c'est vraiment la créativité de chacun. Écoutez, je pense que on a bientôt terminé ce live. Je voulais vous remercier tous pour ce premier tuto en live sur nos réseaux sociaux, donc Vivre en Bois, Instagram et Facebook. Ça fait vraiment très plaisir et donc c'est le premier tuto d'une longue série pour la suite. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je voulais vous rappeler, je vous en ai parlé un tout petit peu, surtout vos sapins de Noël. Donc il n'y a pas de règle, hein. Vraiment vous faites comme vous le sentez, avec vos envies, votre déco, mais surtout partagez-nous vos photos sur nos réseaux sociaux. Envoyez-nous vos photos car on a un jeu concours qui commence et qui a commencé et qui va durer jusqu'à fin décembre avec donc des cadeaux à gagner pour le plus beau sapin de Noël que vous nous aurez envoyé et vos photos postées. Si vous avez des questions, je le répète parce que là malheureusement je ne peux pas répondre à toutes vos questions, mais j'ai vu des commentaires passer, c'est super, merci à tous, ça fait vraiment très plaisir. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, à laisser vos messages, nous envoyer vos photos si vous avez déjà créé un sapin. N'hésitez pas à le faire dès ce week-end. On est vraiment là dans une thématique de Noël. On va tous commencer notre déco. Moi-même, je l'ai fait ce week-end, donc je vais refaire des sapins ce week-end. Donc surtout, envoyez-nous vos photos. On met en place un jeu concours sur tout le réseau. Et vraiment, je suis sûre que vous avez des super idées, encore meilleures que les miennes. Donc surtout, partagez vos photos, ça nous fera très très plaisir. Je vais me rapprocher de vous donc pour terminer cette vidéo sur nos réseaux sociaux. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Donc je vois les commentaires. Oui, on peut accrocher. Alors je réponds très très rapidement comme ça en direct à vos commentaires. N'hésitez pas surtout à laisser vos messages. Je fais les deux. J'essaye de faire Instagram et en même temps Facebook. Bien sûr, voilà. Je vois CC. Bien sûr, tu peux tout à fait accrocher des boules. Voilà. Toutes sortes de déco avec des punaises. Utilisez un fil un peu plus épais ou autre chose, bien sûr. Vous pouvez voilà, tout à fait décorer votre sapin comme vous le préférez. Vous pouvez accrocher voilà, avec une petite punaise ou un fil un peu plus épais. Ou alors, si vraiment vous êtes sur une section un peu plus large, vous pouvez même, alors si vous n'avez pas d'animaux ou de chats qui va s'amuser à enlever toute votre déco, mais vous pouvez simplement même poser votre déco. C'est mignon comme tout. Faut juste pas avoir un chat trop joueur avec son sapin de Noël. En tout cas, voilà, surtout libérez votre créativité. Partagez-nous vos photos et participez à notre jeu concours. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live sur nos réseaux sociaux. Donc je le répète, Instagram et Facebook. N'hésitez pas à nous renvoyer vos messages. Je vous remonte une dernière fois le sapin parce que c'est quand même lui la star. Voilà, je vous le remontre. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée à tous. Ça m'a fait très plaisir d'être avec vous ce soir. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Allez voir aussi sur notre site vivreenbois.com donc le Vivre en Bois le plus proche de chez vous. N'hésitez pas à demander des conseils à vos experts du bois et expertes. Voilà, je vous dis du coup à la prochaine. Je vous souhaite une très très belle soirée. Passez de très belles fêtes de fin d'année
Et à bientôt en 2021 avec vous sur Instagram et sur Facebook. À bientôt, bonne soirée. Je vous remercie pour tout.